Chevalier de la route, bonjour, c'est le Juriste Motard et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, et vous l'aurez vu, on va traiter aujourd'hui du sujet le permis A2 pour tout le monde. Merci. Alors on va traiter du permis A2 pour tous parce que c'est un sujet qui a été lancé sur YouTube par Bikerwood, repris par Tiki Kawet, et donc c'est un sujet qui est repris un peu par tout le monde, pour celui qui veut en tout cas, et le but est de donner son opinion là-dessus. Donc juste pour un petit rappel rapidement, vous savez qu'à partir du 19 janvier 2013, le permis A2 a été modifié pour les personnes passant le permis moto entre 18 et 24 ans, c'est-à-dire que avant, quand on passait son permis moto entre 18 et 24 ans, on était bridé pendant 2 ans en 34 chevaux. Et au bout des 2 ans, automatiquement, on n'avait plus de bridage et donc on pouvait acheter une moto en gros cube. Suite au 19 janvier 2013, la loi a fait changer un peu ce permis A2. Donc ce permis intermédiaire pour les personnes passant le permis moto entre 18 et 24 ans. Nous sommes toujours désormais bridés en 47,5 chevaux, soit 35 kW. Je vous mettrai les chiffres pour que vous compreniez un peu mieux. Sachant qu'au bout des 2 ans, désormais il faut effectuer une formation de 7 heures dans une auto-école, dont le prix varie entre 250 et 300 € en fonction des auto-écoles. Et récemment, donc, ce permis A2 n'était valable que pour les personnes qui passaient le permis moto, comme je l'ai dit, entre 18 et 24 ans. Et récemment, un décret d'application de la loi est passé le 2 juin 2016, avec application au 3 juin 2016, donc application immédiate le lendemain, qui instaurait le permis A2 pour toute personne passant le permis moto à partir de cette date. Donc, autrement dit, il n'y a plus de distinction d'âge de permis, c'est-à-dire que maintenant, n'importe quelle personne qui passe son permis est vouée à passer par cette période probatoire, entre guillemets, de permis A2. Donc, mon point de vue, c'est celui-ci. Moi, à l'époque où le permis A2 était passé, où j'ai passé mon permis moto, j'en ai parlé un peu avec les personnes de l'auto-école où j'ai passé mon permis, et je leur disais, c'est marrant, je trouve pas ça vraiment très normal, parce que qu'on instaure cette formation, c'est-à-dire qui engendre des coûts supplémentaires, sous prétexte que la personne a entre 18 et 24 ans. Bon, de une, c'est un petit peu pas discriminatoire, parce que ce mot est un peu fort, mais c'est un peu classifier les personnes. Et il m'a dit oui, mais ça c'est en raison des statistiques. Autrement dit, il y a plus d'accidents pour les personnes qui ont entre 18 et 24 ans et qui passent qui passent le permis entre 18 et 24 ans. Donc ils ont institué ça. Et j'avais dit bah oui, mais en plus à l'époque où je passais mon permis, moi il parlait déjà de passer la loi des 100 chevaux, donc c'est-à-dire abroger ce bridage des gros cubes à 100 chevaux. Donc je m'étais dit bah oui, donc ça veut dire que quelqu'un qui a 25 ans passe son permis moto, et le jour où la loi va passer, c'est-à-dire qu'il pourra acheter une moto en full, une ZX10R par exemple, qui développe à moins de 206 chevaux il me semble, et il pourra aller rouler tranquillement sans problème, alors que finalement la personne aura zéro expérience en plus sur les routes, et moi j'aurai plus d'expérience que lui finalement à 25 ans, et puis par contre je devrais repayer une formation. Bon, il s'est avéré que finalement la loi des 100 chevaux est passée presque en même temps que la loi qui institue le permis A2 pour tous, mais c'était une petite réflexion que je m'étais faite, d'autant plus que moi avec ma propre expérience je me suis dit bah voilà, en 2 ans de permis A2 j'ai fait 20 000 km, donc j'estime avoir quand même un peu plus d'expérience que quelqu'un qui est novice. Et finalement on disait à quelqu'un qui passait son permis entre 18 et 24 ans que bah voilà, il devait avoir cette période probatoire de permis A2 où il était bridé, sous prétexte que des chiffres le disent que voilà, il y a plus d'accidents pour ces personnes-là. Je trouvais ça un peu facile. Et donc finalement vous allez vite voir où je veux en venir, et je me ferai peut-être pas que les amis, mais je trouvais ça finalement logique que toutes les personnes qui passent le permis, peu importe leur âge,
soient obligés de passer par cette période probatoire, transitoire, de 2 ans où ils sont bridés. Je parle ça d'un point de vue juste et équitable, parce que toujours sur le point de vue de l'expérience, finalement, quelqu'un qui passe son permis à 50 ans, alors peut-être qu'à 50 ans c'est moins vrai parce qu'on a parfois on est quand même un peu plus mature, etc., on a plus conscience des risques, mais quelqu'un qui passe son permis à 26-27 ans ne sera pas forcément parfois plus mature que quelqu'un qui le passe à 23 ans et qui, mine de rien, se tape cette formation à 2. Et donc je m'étais dit, cette formation, soit on la met à tout le monde, soit on la met pas. Et à l'époque, c'était pas encore en train d'être discuté, et voilà, maintenant ça a été vite discuté et vite passé, je trouve. Par contre, ça c'est vrai que tout le monde s'est mis très vite d'accord là-dessus. Parce qu'il me semble qu'ils en ont parlé en début d'année, et 6 mois après, bim, ils votaient la chose et le décret est sorti vraiment dans la foulée. Alors que pour être dans le droit, parfois, certains décrets pour passer sur des autres lois, c'est parfois un peu plus long. En tout cas, moi, de mon point de vue, pour être assez rapide, c'était que c'est normal. Voilà, c'est vrai que c'est pas cool. Alors, d'un autre côté, je suis tout à fait d'accord que c'est pas cool pour la personne qui veut passer son permis, qui a 40 ans, voilà, qui se dit je vais passer mon permis moto parce que pour X ou Y raison. Ça veut dire que la personne va se retrouver limitée à 47 chevaux et va devoir, au bout de 2 ans, redépenser de l'argent pour repasser son permis gros cube. Et je me dis, c'est quand même vachement freiner les personnes qui ont peut-être envie de découvrir ce magnifique monde qui est le monde de la moto. Moi, j'ai un exemple flagrant dans ma famille. J'ai le père de mademoiselle juriste qui a passé son permis il n'y a pas longtemps, donc lui il était encore sous la réglementation, l'ancienne réglementation, c'est-à-dire qu'il l'a passé après 24 ans, donc il a directement eu le gros cube. Mais je me dis, quelqu'un comme lui, ça veut dire que demain il va se renseigner pour passer son permis, voilà, à 50 ans, et il va se dire ah ouais, ça veut dire que dans 2 ans je dois encore dépenser de l'argent. En plus c'est des personnes qui travaillent, c'est des personnes qui n'ont pas forcément non plus envie de redépenser de l'argent, et puis en plus de changer de moto. Et ça on y reviendra un petit peu après. C'est du temps, c'est de l'argent, et voilà. Donc c'est vrai que je me s'étais dit, cette formation, soit on la met pour tout le monde, soit on la met pas. Alors c'est vrai que les côtés négatifs de cette formation, de l'avoir instituée pour tout le monde, c'est que nous en tant que jeunes, on a, je dis jeunes parce que 18-24 ans c'est quand même assez jeune, on a pu l'observer, et je me dis, c'est quand même réduire beaucoup le choix de sa moto. Or, à 24 ans, ça me dérange pas de rouler sur... Enfin, j'ai 23 ans, ça me dérange pas de rouler sur un XT parce que je me dis que c'est l'école de la vie, j'ai pas forcément les moyens de me payer autre chose, donc c'est normal. Mais quelqu'un qui a 50 ans, qui a peut-être envie de se faire plaisir, je sais pas, je vais dire un nom, voilà, ma moto préférée, la 1200 GS, quelqu'un qui a peut-être les moyens de se l'acheter tout de suite après son permis, qui a envie de se faire plaisir et de rouler sagement, etc. Il va pas pouvoir parce que c'est une moto qui est pas bridable en 47,5 chevaux, parce qu'il faut pas que la moto dépasse 90 chevaux. Donc voilà, moi je trouve que d'un point de vue économique et d'un point de vue bon sens, d'un côté le bon sens veut que voilà, on le mette à tout le monde, comme ça on est tranquille, et puis c'est normal. Mais d'un autre côté, le bon sens veut que c'est pas terrible, parce que c'est vrai que quand on est dans le cas pratique, c'est pas ouf, quoi. Alors ça, c'est vrai que c'est un des avantages. Ça peut freiner certaines personnes qui voulaient passer le cap. Qui plus est, ça veut dire racheter une moto qui rentre dans les clous pendant 2 ans, puis la revendre moins cher que ce qu'on l'a payé forcément, et puis finalement racheter une moto 2 ans après. En plus, faudra repasser une formation qui recoûte de l'argent. Faut penser au portefeuille des personnes. Alors c'est vrai que certains disent l'État veut tuer la moto. Je sais pas si je serai aussi vindicatif dans mes propos, mais en tout cas, c'est vrai que quand on y réfléchit un peu à tête reposée, on se rend compte que l'État veut en tout cas ne pas la favoriser. Ce qui est dommage, parce que la moto c'est quelque chose de bien, de beau, qui apporte une autre dimension au fait de se déplacer sur Terre. Et mine de rien, je trouve ça assez dommage. Alors voilà, c'était mon court avis. Je vais pas m'étendre plus sur le sujet, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Moi, c'était mon point de vue et c'était la réflexion que je voulais vous partager. Voilà, donc moi c'est ici que je vous laisse. Et j'espère que je ne me serai pas attiré les foudres de certains. Ce n'est que mon humble avis, et
je respecte l'avis de ceux qui pensent que ce n'est pas normal. Et bien moi je vous dis à bientôt, je vous embrasse, soyez prudents sur la route, équipez-vous, et puis on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao. C'est j'ai peur que c'est déjà perdu. Dingers, now red bangers. Soon as shorty bounce, but her scent still lingers. Pull up to the liquors, got myself a 6. Me, I've been holding back since I got myself